IPCOM, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite grâce aux corrigés vidéo du bac. Série ES en philosophie, le premier sujet. La conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société à laquelle il appartient? Cher professeur, bonjour. Bonjour. Alors, quelle était l'intro possible pour ce sujet? Alors d'abord, dans un premier temps, notez bien que le sujet était constitué d'une négation restrictive. La conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société, ce qui signifiait donc bien la limite du sujet. Il fallait dans un premier temps bien définir le terme de conscience, c'est-à-dire la connaissance plus ou moins claire que nous avons de nos sentiments, de nos actes, mais également de leur valeur morale. Ce qui revêt un aspect à la fois psychologique et un aspect moral. Donc en tant que tel, évidemment, la conscience peut être le résultat de multiples déterminations qui, justement, ne sont pas conscientes. L'influence de la société est à inscrire au nombre de ces déterminations. Le sujet nous invitait donc à nous interroger dans quelle mesure la société influe-t-elle sur notre liberté de conscience, de quelle manière le contexte socio-économique agit-il sur nos consciences individuelles. Alors justement, la première partie. La première partie aurait consisté à montrer que cette conscience de l'individu n'est pas uniquement déterminée et n'est pas que, au sens de la restriction, le miroir de la société. D'abord parce qu'il existe différents niveaux de conscience. Pour rappel, la conscience sensorielle, perceptive puis transcendantale. Et puis parce que, au principe de la conscience, on trouve déjà Descartes qui, par le doute méthodique, montre donc que la conscience de douter me révèle l'existence de ma propre pensée, de ma pensée individuelle. Donc la conscience peut être posée comme principe indépendant de tout objet extérieur. Selon Kant d'ailleurs, la conscience est la condition de l'expérience. Elle précède donc l'expérience. Et elle se définit même, si on veut aller plus loin, pour Bergson, comme la marque d'une liberté de choix. Donc la conscience suppose le choix de pouvoir se décider. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie. Alors la deuxième partie aurait pour but de montrer que même si, et heureusement, il y a une part de liberté dans notre conscience de nous-mêmes et du monde, la conscience de l'individu se développe dans un milieu prédéfini qu'on ne peut nier, et la dimension morale de la conscience est alors influencée par la société. De là à y voir un déterminisme, évidemment, il n'y a qu'un pas. Donc, selon Husserl, toute conscience est conscience de quelque chose. La conscience pour elle-même n'existe pas, et on peut douter de l'objectivité de notre conscience. Selon le terme de Ricoeur, les philosophies du soupçon ont montré que la conscience individuelle est influencée par le monde alentour. Notre conscience ne serait donc, comme le disait Nietzsche, qu'un fantôme d'ego constitué par l'influence et la vie d'autrui. C'est aussi sur la vie des autres que revient Sartre avec l'existentialisme, en montrant que autrui est le médiateur entre moi et moi-même, et donc ma conscience est déterminée par l'autre, par le regard de l'autre. La conscience n'est donc pas libre non plus d'après Freud, puisque on sait aujourd'hui l'importance de l'inconscient, et il montre donc que notre conscience s'illusionne, qu'elle est en fait construite par la société. Et puis enfin, évidemment, il fallait quand même faire référence à Marx dans cette partie, et montrer que pour Marx, ce n'est pas la conscience qui détermine l'existence, mais l'existence sociale qui détermine la conscience. Il parlera d'ailleurs de conscience de classe. Et enfin, une troisième partie. Alors une troisième partie, pour aller au-delà justement de la restriction qui était induite par le sujet, il convient finalement de réfléchir à la conscience que l'individu a, ou non d'ailleurs, de cette détermination par le milieu et par la société. À savoir dans quelle mesure cette aliénation de sa propre conscience échappe à l'homme. Et c'est Spinoza qui disait que les hommes ont conscience de leurs actions, mais non pas de leurs causes. Et donc le véritable travail de connaissance de soi serait donc d'explorer les influences que nous subissons par notre propre entendement. Et dans ce cadre, évidemment, la devise de Socrate, connais-toi toi-même, prend une autre dimension, puisque l'homme doit prendre conscience que sa propre conscience est en partie le reflet de la société. Et pour conclure en une phrase? Alors pour conclure en une phrase, c'est Freud qui disait « Je ne suis pas ce que j'ai conscience d'être, mais je peux prendre conscience de cette méconnaissance ». Merci beaucoup, cher professeur. À bientôt pour d'autres corrigés vidéo sur mcetv.fr. IPCOM, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous a présenté les corrigés du bac.